Bonjour Barbara, est-ce que pour ce témoignage, vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour Maëlia. Oui, je m'appelle Barbara, j'ai 57 ans et je vis dans le sud de la Provence où j'habite ici depuis 30 ans. Et voilà, donc je voulais expliquer qu'à l'âge de 21 ans, j'avais eu un grave accident de la Oui, vie, hein, qui m'a occasionné une paralysie des jambes, mais ensuite la vie m'a apporté beaucoup de belles choses, dont un mari, des enfants, 2 enfants que j'ai eus. bravo, c'est magnifique. Et voilà, quoi. Donc ça m'a aussi permis d'entrer dans des recherches thérapeutiques parallèles, parce que ça a été un gros changement de vie. Ouais. Il a fallu passer par des étapes de contraintes pas toujours faciles, mais que j'ai pu dépasser au fil de la vie. Euh, le- la chose qui m'a été la plus difficile, on va dire, ça a été de me sentir dans ce monde, dans un monde professionnel plus, comment dire, plus partie prenante de ce monde. Sur un plan social, j'ai pu faire beaucoup d'activités artistiques qui ont permis aussi de développer un parcours créatif en moi, à plusieurs titres, à plusieurs niveaux, dans l'argile, le dessin, la peinture, le modelage, voilà. Donc j'étais pas du tout vouée à ça. Il y a eu un changement, un gros changement de vie pour moi. Et aujourd'hui, du fait que mes enfants sont maintenant grands, indépendants, mon mari est parti la journée, il travaille, et ça fait depuis à peu près 7 ans que je me rends compte que il y a quelque chose qui n'allait pas très bien, pas bien D'accord. du tout. Et donc du coup, votre situation avant de me rejoindre, avant d'accepter l'accompagnement de coaching que je vous ai proposé pour 3 mois, est-ce que vous pourriez donc la décrire un petit peu plus? Euh, Quelle était cette le, problématique principale donc? Ce qui m'a fait aller vers ce coaching, alors Quelle était il votre y a problématique? Oui, ma justement. problématique, c'est qu'en fait j'avais peur d'avancer. Je pouvais plus avancer, en fait, j'avançais plus. J'étais très fatiguée, je me sentais vraiment dans une baisse d'énergie assez importante, et je comprenais pas pourquoi. Mhm. Donc là, il y avait un petit point de départ qui revenait, qui commençait à revenir, mais c'était pas ça encore. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas un coaching pour m'amener à avancer autrement, surtout. D'accord. Et par rapport à ce que vous disiez, donc la problématique principale dans votre vie, c'était justement depuis quelque temps cette sensation de plus avancer. Oui, c'est la peur de... J'avais beaucoup de peur en moi, où je me rendais compte qu'il y avait la peur de m'engager, la peur de ne pas y arriver, et qui m'amenait en fait à me rendre compte que je ne voyais pas ma valeur, je ne voyais pas qui j'étais vraiment. J'avais l'impression que il y avait une personne en moi qui s'était pas réveillée. D'accord. Magnifique, ouais, c'est bien expliqué. Et qu'est-ce que vous aviez comme envie du coup à ce Et moment-là, avant alors, d'embarquer dans le coaching? Quelle était cette envie? cette envie, c'était à la fois de me sentir plus à ma place, plus épanouie, plus légère, moins fatiguée, euh, de retrouver cette part de moi qui me semblait être éteinte à un moment donné, mais qui est pendant ces 7 ans là où j'avais construit cet atelier, on m'avait fait construire cet atelier pour moi. Et en réalité, en moi, il y avait un besoin de retrouver cet atelier, parce que j'avais pas mis les pieds dedans encore depuis 7 ans.
Vous parlez pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous parliez d'un atelier d'art, hein, Un atelier artistique. d'art artistique, oui, D'accord, qui faisait partie d'un projet personnel, mais qui s'inscrivait dans un projet plus global d'améliorer le confort familial au niveau du système de chauffage, tout ça, mais ça a occasionné des travaux qui ont duré plus un an et demi. Et c'était mon projet de base de créer cet atelier au départ pour pouvoir m'exprimer dans l'art moi-même, ne d'accord. plus être à l'extérieur et enfin être chez moi. Sauf que ces travaux ont pris, au lieu de prendre 3 mois, ont pris un an et demi. Et ça a été tellement pesant que j'ai pris sur mes épaules une responsabilité supplémentaire, un peu trop à cœur, mais parce que j'en connaissais les enjeux derrière de comment celle qui avait envie de se révéler à elle-même, dans Ah, l'art, entre autres, mais pas que. Et c'est le coaching, en fait, qui m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait aussi se réveiller un ouais. jour déjà pour soi-même, de façon à ressentir, de bien voir tous les freins qu'il y avait, tout ce qui empêchait d'avancer, et pour pouvoir mieux aller là où où j'avais envie d'aller. Donc mes envies, c'était notamment c'était d'aller dans cet atelier, d'y être bien et de m'y sentir bien. C'est une rencontre avec moi, de pouvoir. C'est le coaching qui m'a permis ça, de pouvoir y aller en me retrouvant. J'entends. Merci Barbara pour déjà ce témoignage. Et qu'est-ce que vous avez traversé du coup pendant ce coaching euh, pour, euh, pour pouvoir justement vous sentir plus vous-même à votre place et être dans cet atelier? Alors, j'ai traversé. Alors, j'avais peur du jugement aussi. Je me jugeais beaucoup. Je me rendais compte que je me jugeais énormément et que je m'en dévalorisais énormément aussi par rapport à ça. Et quand on se juge soi-même, on juge les autres sans le vouloir forcément, mais c'est un fonctionnement, un système qui s'était auto-installé et où je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'intérêt, mais c'était le fait d'en prendre conscience et de se réveiller là-dessus par rapport à peut-être l'éducation aussi que j'ai eue, certainement sur la notion aussi de la valeur de soi-même, où on se rend compte que moi j'ai pu enlever cette croyance, comme je disais, déraciner cette croyance que le diplôme sert à notre valeur. Eh bien, j'en suis revenue et aujourd'hui, j'ai nourri une autre valeur de moi par rapport à l'être en lui-même, dans une dimension plus globale, plus grande, et qui ouvre l'horizon, qui ouvre vraiment l'espace intérieur, qui permet aussi de se recentrer, dans le sens de se retrouver, parce que je sortais quand même, quand j'ai commencé le coaching, j'avais aussi je sortais d'une période pas facile où j'avais eu le sentiment, j'avais traversé le fait d'avoir peur de perdre mon père, puisqu'il avait été opéré du cœur, et que ça a été très compliqué à ce moment-là, aussi avec ma mère, avec mes parents, étant seule dans la région auprès d'eux, mon frère un peu silencieux parce qu'il habite loin aussi, et du coup, j'étais pas très bien avec tout ça. Donc j'ai pu traverser aussi l'épreuve de l'attachement, non seulement aux croyances, aux pensées limitantes, etc., mais aussi toutes ces attaches qu'on peut avoir avec ses proches, et soi-même aussi, on s'attache à nos propres croyances négatives parfois, et nos pensées limitantes. Et comme si ça nous sécurisait, alors qu'en fait, on entretient quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui au contraire nous dessert. Merci Barbara. Est-ce que par rapport aussi à votre handicap, vous m'aviez partagé, est-ce que vous pouvez aussi témoigner peut-être de ce sentiment d'exclusion que Ah vous oui, avez j'avais oublié. traversé par rapport à votre projet, vous savez, votre projet aussi thérapeutique, peut-être vous pourriez en parler, d'ouvrir votre atelier à d'autres personnes
Et Oui, du coup, pour aller vers ce projet, vous avez traversé aussi oui, cette chose-là de l'exclusion à cause oui. de l'handicap, Je si je m'y me attendais permets de pas. vous le rappeler, Je parce m'y que attendais pas effectivement pour moi-même, hein, au moment où ça s'est présenté dans les freins qu'il y a pu y avoir au cours du travail de coaching. Et j'en suis ravie. Je remercie vraiment, je vous remercie Maëlia pour ça, parce que il y a aussi cette écoute de qualité en face qui nous permet aussi d'aller au plus profond de soi pour pouvoir entendre en soi-même qu'est-ce qui va pas, où ça coince, pourquoi ça bloque, etc. Et ce sentiment d'exclusion, en fait, je me suis rendu compte que je me l'étais attribué à moi-même. Je m'étais exclue de ma propre famille d'avant, donc par rapport à mes parents, mes ascendants. Du fait de cet accident, j'étais partie loin. Donc, mais cette exclusion, en fait, a pris une autre dimension par le coaching, parce que j'ai pu on peut, comment dire, s'observer et voir et prendre du recul par rapport au sentiment d'exclusion qu'on peut avoir parfois dans notre vie. Et et du coup, on s'attache plus à la forme, on rentre vraiment dans l'essence, dans la base de soi-même, de la terre, je dis, mais c'est son centre à soi, quoi. hmm, C'est-à-dire que le travail, c'est soi-même qui le faisons, c'est pas le coaching qui le fait. C'est hmm. nous qui allons faire le travail vers soi-même pour se rencontrer, pour se retrouver ou se redécouvrir ou se découvrir et, et, et s'inclure dans son propre atelier aussi. C'est-à-dire se rendre compte que je m'excluais par le fait même des émotions négatives, des pensées négatives que j'entretenais, etc., qui faisait que je m'excluais moi-même. Donc le fait de travailler par les écritures, avec ce jeu d'écriture, de changement des perceptions au niveau du cerveau, on arrive à, je dis switcher parce que j'aime bien ce mot, à faire un retournement de situation pour arriver à rentrer dans une vision positive de soi, à être Hmm. et à se regarder et à s'honorer, arriver à se sentir fier aussi d'être là autrement à soi-même. Et donc, du coup, et je l'espère, j'avais commencé un petit peu par rapport aux autres, de le partager, pas garder ça pour soi. Voilà, Magnifique, parce que c'est ouais. ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas rester tout seul avec ça. Et j'avais besoin de le partager. Merci Maïla aussi pour ça. Merci Barbara pour déjà ce magnifique témoignage et de sentir votre sincérité, c'est très touchant. Et du coup, est-ce que cet accompagnement, ces 3 mois on a passé ensemble à travailler, à avancer, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ça a aussi changé vos relations avec votre famille, vos enfants, euh, Alors, votre mari, mon mari, vos enfants mon mari a été participant, est toujours participant d'ailleurs, de l'action de la création de cet atelier. Il n'a pas encore intégré tout encore, mais il est beaucoup à l'écoute de ce que moi je peux développer là en ce moment, de ma présence dans l'atelier, etc. Ça le change. Ça, effectivement, il est content que je puisse y arriver. Mes enfants ont été ravis. C'est eux qui m'ont vraiment porté dans aussi leur façon de me le dire m'a beaucoup touchée et m'a encouragée beaucoup. J'ai eu une amie qui m'a dit moi je vais être ta première élève. Bon, on verra bien. Mais j'ai déjà donné des cours j'ai déjà accompagné une personne aussi qui est une amie. Et ça a été un beau cadeau qu'elle m'a fait. Parce que c'est parti aussi de là. Je peux le dire parce que les amis aussi c'est important. Ils ne se rendent pas compte toujours de toute la subtilité qu'il peut y avoir en eux et qui viennent nous aider sans que la conscience encore soit là et qui vient après. Et ça, c'est par le coaching que je me suis rendu compte de ça. On était toutes les deux en face devant un atelier de céramique, mais comme ça. Et elle me dit, j'aurais tellement envie
j'aimerais bien faire ça. Et spontanément, c'est venu. Et mon cœur s'est ouvert et je lui ai dit, oui, je peux t'accompagner. Et ça s'est Superbe, fait. Voilà. superbe. Donc c'est un début. Bravo Barbara, c'est magnifique. Et du coup, pour finir cet échange, globalement, comment est-ce que vous vous ressentez aujourd'hui que nous finissons ce coaching là? Comment vous pouvez dire que vous vous ressentez? Alors, je trouve, je trouve qu'il faut vraiment beaucoup d'humilité face à soi-même. Euh, euh, Comment dire, l'honnêteté aussi, de se regarder en face, ça, c'est important. Je ressens que c'est pas toujours évident, hein, parce que l'engagement c'est une chose, et on se rend compte que c'est comme une vie à deux vitesses, où il y a faut prendre en compte certaines choses de la vie matérielle, et en même temps ne pas oublier qu'on est en soi porteur de créativité, d'échange, et de pouvoir, comment dire, pouvoir transmettre, pouvoir donner à l'autre aussi. Et ça, ça me rendrait joyeuse, et ça me rend joyeuse d'ailleurs quand l'été est arrivé, que c'était les vacances. J'avais pas envie que ça se finisse avec mon ami, et on verra donc la continuité. Mais c'est très réjouissant, ça donne de la joie. Mais cette joie, elle vient de soi. Elle vient vraiment du matin où on se lève, si on a envie de la connecter ou pas. Si on est prêt à s'ouvrir à soi-même déjà. Comment je le fais? Vous vous sentez plus en joie maintenant tous après les ces jours, 3 mois? voilà. Après 3 mois, alors que je partais de loin, parce que j'étais quand même limite dépressive, hein, quand même. Donc là, c'est quand même... on est rentré dans une autre dimension. Ah. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. J'ai l'impression de sortir de 7 ans de léthargie aussi. Je me mets en action. Voilà, les projets ont avancé. En 3 mois, je trouve que c'est en si peu de temps, ça fait beaucoup. Tout ce qui s'est passé. Voilà. Merci infiniment Barbara de votre témoignage, de votre présence. J'ai eu énormément de joie à vous coacher, comme on dit. Et ce n'est que le début, puisque l'année prochaine, vous allez finaliser les travaux de votre atelier. Et j'espère pouvoir vous interviewer quand vous nous ferez la visite et de partager ce lieu et toutes vos avancées. Et je vous remercie du fond du cœur de votre confiance. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Pour tout ce que vous m'avez apporté dans ce moment de qualité d'écoute et de profondeur et d'échange sincère aussi. Très, je vous ai fait confiance, et franchement, je ne regrette pas du tout, parce que l'investissement, je sais d'où il vient. Voilà. Merci beaucoup. Merci Barbara. Plein de bonnes choses. Merci.